Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Samsung Active S, un mobile que je vous ai très récemment présenté à l'occasion d'une vidéo de déballage. Mais aujourd'hui, il s'agit bien du test, puisqu'on va s'attarder sur le téléphone en lui-même. Ce test va être découpé comme d'habitude en deux grandes parties. Première partie, c'est le matériel, donc le téléphone en lui-même, le hardware. Ses spécifications notamment, et puis la deuxième partie va porter sur le système d'exploitation, ses applications, son usage, système d'exploitation qui n'est autre que Windows Phone 8, comme j'avais eu l'occasion de vous l'indiquer lors de la vidéo de déballage. Et puis à la fin de ces deux grandes parties, on va tirer la conclusion de savoir si oui ou non c'est un mobile que je vous recommande à l'achat, si oui ou non c'est un mobile qu'il faut choisir parmi d'autres sur le marché du Windows Phone 8, puisqu'en fait il faut savoir que ce téléphone va donc frontalement concurrencer d'autres téléphones tels que le Nokia Lumia 920 et le HTC 8X qui sont peut-être aujourd'hui un petit peu plus connus sur le marché du Windows Phone 8, sachant que le ActiveS voilà, était un petit peu dans l'ombre finalement, on n'a pas trop entendu parler de ce dernier pour le moment. Voilà. Alors le Samsung ActiveS, on va justement parler dans cette première partie du matériel, et dans la première partie de la première partie, finalement, on va parler de l'esthétique du mobile. Alors le téléphone est un téléphone qui a une très bonne prise en main, et je vais revenir sur cet aspect-là d'ici quelques instants, et notamment en raison de ses dimensions, qui sont relativement conséquentes, certes, mais qui ne sont pas démesurées, qui ne sont pas disproportionnées. Vous le voyez, ma main, le téléphone n'est pas plus grand que ma main, donc ça m'assure une bonne prise en main, justement. Mais chose sur laquelle j'ai envie de revenir pour l'instant, chose sur laquelle justement j'ai envie de m'attarder un petit peu, c'est son design et son look finalement qui est vraiment celui d'un S3. En tout cas, c'est mon idée. Ce téléphone reprend vraiment les critères d'esthétique, de design finalement de la gamme Galaxy, donc Galaxy qui est la gamme Android chez Samsung, et on a finalement un peu l'impression de retrouver un Galaxy S3, voire un Note 2, mais en plus petit. Voilà. En tout cas, c'est ce style que je retrouve très fréquemment sur les mobiles que je teste Samsung, justement. Et bien, c'est un style qui est ici dupliqué, répliqué. Encore une fois de plus, on a un style S3, alors qui n'est pas un mauvais style, hein. Somme toute, c'est un style sympathique, hein. Le S3 est un beau mobile, mais que l'on retrouve ici sur la ActiveS. Donc, si vous êtes habitué aux Android Phones en termes de design, vous ne serez pas déconcerté par le fameux ActiveS que voici. Alors si on s'attarde un petit peu sur le téléphone et si on fait un petit peu le tour du propriétaire, côté par côté, face par face, on va regarder ce qu'il en est justement. Donc sur la face avant du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve ici un écran de 4,8 pouces. C'est réellement une force de ce téléphone et on y reviendra. On retrouve au-dessus de l'écran un marquage Samsung, l'écouteur, la sortie son, les capteurs type capteur de luminosité et le capteur frontal vidéo, donc pour la visio notamment, qui fait 1,2 mégapixels. Sur le bas de l'écran, donc on retrouve ici trois touches. Deux touches sont sensitives et rétroéclairées. Donc il y a la touche recherche qui vous permet d'accéder directement à Bing. On a la touche également retour, donc qui est ici. Et on a la touche physique. Pour le coup, c'est une touche physique, au contraire notamment de ses concurrents qui, eux, utilisent trois touches sensitives. Ici, on a une touche accueil qui est une touche physique. C'est un peu l'originalité de Samsung finalement, et c'est d'ailleurs ce qui me permet de vous dire que ce téléphone ressemble aussi à un S3, puisque le S3 a également, les Galaxy ont également plus largement cette petite touche retour, accueil, une touche physique. C'est un petit peu ce qui permet à Samsung de tirer son épingle du jeu finalement en termes de design, c'est toujours ce petit bouton central, bouton physique. Voilà, donc c'est encore une fois de plus le cas sur un Windows Phone 8, d'ailleurs c'est l'originalité. Alors, ça c'était pour la face avant. Si on regarde sur le côté gauche du mobile, on va retrouver ce petit pourtour chromé tout autour du mobile, c'est très sympathique. Selon moi, c'est du plastique, je ne pense pas que ce soit du métal. Pour moi, c'est du plastique chromé, enfin en tout cas qui a un style chromé, que l'on trouve tout autour du téléphone. On retrouve ici le bouton de contrôle de volume plus-moins. Au-dessus du mobile, on retrouve le jack 3.5, l'entrée micro secondaire. Sur le côté droit du mobile, on retrouve deux boutons, bouton on-off, donc power, et le bouton raccourci appareil photo. Sur le bas du mobile, on retrouve la connectique micro USB et l'entrée micro primaire. Et en bas du mobile, enfin à l'arrière du mobile, pardon, on retrouve alors différentes choses. On retrouve le capteur photo 8 mégapixels avec son flash LED, fonction caméra Full HD 1080p. On retrouve un marquage Windows Phone, un marquage Samsung, et puis ici une grille. Alors une grille dont on aurait l'impression qu'il s'agit d'une grille de haut-parleur, et oui c'est bien le cas, et donc l'esthétique nous laisserait penser qu'en fait le haut-parleur prend toute la largeur, c'est faux, en fait le haut-parleur est tout petit, il est juste ici. Alors le son est de qualité, relativement correct pour un haut-parleur de téléphone, mais voilà, ne vous attendez pas à un son ultra puissant qui pourrait être une illusion faussement donnée par la taille justement de la grille, et on va le voir parce que l'écouteur est tout petit. Alors justement, autre particularité, c'est que ici j'ai une petite fente qui me permet d'extraire le cache batterie, car oui,
Le fameux ActiveS est un mobile dont je peux retirer le cache batterie et donc qui me permet d'accéder à la batterie. Alors la batterie, c'est une 2300 mAh sur laquelle je reviendrai d'ici quelques instants également. Ici, on retrouve un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Ce n'est pas rien, c'est sympathique. C'est une bonne idée puisque ces concurrents, les fameux concurrents du ActiveS, n'ont pas cet emplacement. Et ici, on retrouve un emplacement pour la carte format micro SIM. Donc c'est une SIM au format micro. D'ailleurs, je tiens à remercier ici très rapidement mon partenaire, mon sponsor qui est Pritel et qui permet donc d'accéder à ces services téléphoniques pour tester les fameux mobiles. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Merci à Pritel. Et vous l'aurez remarqué, donc petit détail sur lequel j'ai envie de revenir, c'est ici ce fameux haut-parleur, hein, je vous l'ai évoqué finalement, il n'est pas si grand que ça, hein, puisque le haut-parleur ne fait que cette petite dimension, au contraire finalement de toute la grille dont on aurait l'impression qu'elle est beaucoup plus conséquente, mais vous l'aurez remarqué, la grille elle est ouverte uniquement ici. Voilà, vous l'avez vu en transparence en contre-jour, on arrive à voir que la grille est seulement ouverte ici, le reste est bouché, obstrué. Donc c'est en fait une note de style de la part de Samsung que d'avoir doté justement le téléphone de cette pseudo-grille, mais en fait le haut-parleur, comme je vous l'ai évoqué, est tout petit. Voilà, le reclipsage de ce fameux cache batterie est très facile, vous l'avez vu, mais vous l'avez entendu aussi, ça fait très plastique. Finalement, c'est un petit peu le côté Samsung Galaxy S3 que l'on retrouve ici, c'est ce côté arrière en plastoc. C'est un peu le problème, mais au contraire du Galaxy S3 qui avait tendance à avoir un dos qui s'enfonce lorsque j'appuyais dessus, eh bien le ActiveS, lui, ne s'enfonce pas. Le châssis finalement de ce téléphone, et c'est vraiment un autre bon point, est très rigide. Il n'y a absolument aucune déformation, même en cas de forte pression. On est sur un téléphone qui tient très très bien, voilà, qui ne s'enfonce pas au niveau de ma forte pression. Donc très très bon point, justement, que la rigidité finalement de ce châssis et de la carrosserie du Samsung ActiveS. Alors voilà, on a fait un petit tour du propriétaire, on a fait un petit tour du design, j'enfonce le clou encore une fois de plus, mais pour moi c'est du Galaxy S3 à la sauce Windows Phone. C'est pas moche, hein, au contraire, le dos est un petit peu trop plastique, mais finalement bon point, au contraire du Galaxy S3, ça ne s'enfonce pas en cas de forte pression. Voilà, donc autre particularité sur lesquelles j'ai envie de revenir au niveau de son design sont finalement les dimensions et le poids. Alors, le téléphone possède des dimensions relativement conséquentes, certes, puisqu'il a un écran qui fait 4,8 pouces, l'écran il faut bien le mettre quelque part. Mais les dimensions restent relativement correctes, et vous allez voir lorsque je vais prendre le téléphone en main. Donc on a un téléphone qui fait 13,7 cm de long, qui fait 7,1 cm de large, et qui fait un tout petit peu moins de 9 mm d'épaisseur. Donc on est sur un téléphone qui présente des dimensions qui sont somme toute raisonnables, puisque j'arrive à avoir une très bonne prise en main. Le téléphone utilise des matériaux qui sont très glissants, donc moi je vous conseille d'avoir une très ferme prise en main du mobile pour éviter de le voir glisser. Mais voyez, lorsque je le tiens, voilà, sans écraser non plus le mobile et sans écraser ma main contre lui, eh bien j'arrive à avoir une bonne prise en main. Le téléphone justement ne glisse pas. Voilà. Mais petite particularité, effectivement, tous les matériaux étant glissants, il faut avoir une prise en main ferme pour éviter de le laisser tomber par terre. Autre particularité qui est intéressante, c'est que le téléphone ne pèse que 135 grammes. C'est mieux que ses concurrents, justement, il est plus léger. C'est sans doute lié justement à son dos qui est en plastique total. Alors d'ailleurs, on remarquera le design, ici on est sur une finition grise, donc on est sur une couleur grise. Vous aurez remarqué que le dos utilise une sorte d'effet stylistique aluminium. Donc c'est du plastique, hein, c'est teinté dans la masse en fait, mais on a l'impression voilà, qu'on a un dos un peu en aluminium. Alors je le rappelle, ça n'est que du plastique, ne vous attendez pas à un dos métallique, mais voilà, c'est sympathique, ça rajoute une touche de design supplémentaire. Alors ça c'était pour l'esthétique, et finalement l'esthétique, je reviens là-dessus, pour moi plutôt valorisante, plutôt sympathique. Alors l'écran maintenant, l'écran c'est selon moi une vraie force de ce téléphone. Alors l'écran, vous aurez remarqué qu'il y a une sorte de petite rémanence, une petite perturbation justement d'écran, c'est lié à ma caméra, ça n'est pas lié à l'écran lui-même. Lorsque vous regardez l'écran à l'œil nu, vous n'avez pas cet effet de scintillement. C'est vraiment la caméra que j'utilise aujourd'hui pour filmer ce téléphone donne cet effet de scintillement. Il n'existe pas en vrai cet effet de scintillement lorsque vous le regardez avec votre œil nu. Donc ça c'est pour vous rassurer. Alors maintenant pour revenir justement à cet écran, 4,8 pouces de diagonale, c'est finalement le plus grand des écrans Windows Phone 8. Aujourd'hui aucun concurrent n'a sorti un Windows Phone 8 avec un écran plus grand que celui-ci. En fait, rappelons-le, le Nokia Lumia 920 a un écran de 4,5 pouces, c'est un bel écran certes, mais il ne fait que 4,5 pouces, et l'écran du HTC 8X, lui, ne fait que 4,3 pouces. Donc on est sur un écran plus conséquent, plus sympathique en termes de diagonale. En termes de résolution, on est aussi sur un écran qui a une bonne résolution, 1280 pixels par 720 pixels. On est donc sur un écran qui est HD.
Alors, autre particularité de cet écran, c'est qu'il s'agit d'un Super AMOLED, au contraire de ses concurrents, et c'est tout simplement parce que Samsung utilise le Super AMOLED, qui est une technologie maison. Le Super AMOLED, c'est une techno qui n'est pas mauvaise sur certains aspects. Alors, là, je vais lancer un petit test de couleur. C'est un écran qui a le mérite d'avoir une fidélité de couleur plutôt sympathique. Mais les couleurs sont plutôt criardes. Donc, c'est la particularité de l'écran Super AMOLED. Les couleurs sont plutôt réalistes, entre guillemets, puisque lorsque vous regardez un rouge, il est vraiment rouge. Lorsque l'on regarde un vert, il reste vraiment vert. Et lorsque l'on regarde un bleu, il est encore bleu. C'est-à-dire que certains concurrents qui utilisent des dalles LCD ont tendance à avoir des couleurs qui virent, par exemple, le bleu sur le violacé. Non, les couleurs restent plutôt dans la vraie couleur, c'est-à-dire que le bleu est un bleu, le vert est un vert et le rouge est un vert. Voilà, et le rouge est un rouge, pardon. Je me trompe. Enfin, vous m'aurez compris, mais les couleurs sont un peu criardes, donc effectivement, elles sont un peu flashy. Ça, c'est le Super AMOLED. Mais bon point du Super AMOLED, donc c'est la gestion de la luminosité, certes, mais c'est surtout la gestion du contraste. Le noir sur un Super AMOLED est vraiment noir. C'est un noir profond. Donc c'est vraiment la force du Super AMOLED. Certes, des couleurs un peu criardes, mais qui restent un peu fidèles quand même, qui sont fidèles, mais un noir qui lui est vraiment noir, qui est un noir profond. Donc l'écran finalement est un écran qui a une bonne gestion de la luminosité, du contraste et de la couleur. Alors pour gérer justement, enfin pour gérer tout ça, je vous ai montré donc ce petit screen test qui me permet de vous montrer un petit peu quelle est vraiment cette qualité d'image, mais je vais aussi vous montrer une petite vidéo YouTube. Alors YouTube n'est pas une application qui est installée de base sur les Windows Phone 8, vous pouvez la télécharger, elle est gratuite bien sûr, et je vais me permettre tout simplement de faire une petite recherche. Donc la GoPro Hero 3, donc, qui est une caméra sportive, et GoPro étant une marque qui fait des belles vidéos HD, et bien je vais tout simplement vous permettre de regarder une petite vidéo HD pour vous faire une petite idée. Ah, alors j'arrête d'appuyer sur les boutons n'importe comment, j'en mets un peu plus de son, parce que là j'avais complètement coupé le son, donc je vais le mettre à 10 sur 30, donc un tiers de la puissance. Voilà. Moi je vais peut-être mettre un peu plus fort le son, 15 sur 30. Rappelons que le son sort du haut-parleur qui est situé à l'arrière. Donc désolé, je jongle aussi avec les reflets. Hein. Bon, je vais mettre à 20 sur 30, histoire d'avoir un son un peu plus boosté. Et je vais accélérer dans la vidéo. Voilà. Donc le son est étouffé hein, quand je pose le téléphone, bien sûr. Donc selon moi, voilà, je vais arrêter la vidéo là. Selon moi, très bonne qualité justement d'image. Il s'agit bien d'un HD. Très bonne qualité d'image. Et encore une fois de plus, je vous rassure, le scintillement que vous voyez à la caméra, peut-être, éventuellement, parce que moi, mon propre retour justement d'image que j'ai en train de filmer me montre que l'image scintille, n'est pas lié à l'écran lui-même, mais il est bien lié à ma caméra qui a tendance un peu à bugger peut-être. Alors voilà, la qualité d'écran est très intéressante. Il s'agit bien d'un vrai écran HD, là-dessus aucun problème. Maintenant, ce qui va avec l'écran lorsque l'on parle d'un smartphone tactile, c'est eh bien la dalle tactile. Alors la dalle tactile, c'est une dalle tactile capacitive, vous vous en doutez. Sur ce genre de téléphone, on n'a pas du résistif qui est une technologie très cheap maintenant. Et on a une dalle tactile qui est donc une dalle tactile capacitive très réactive. Je n'ai pas noté justement, vous le voyez notamment lorsque j'utilise ce menu, vous ne voyez pas de réaction, de réactivité lente du téléphone. Il n'y a pas de lag finalement au niveau de l'utilisation de ce tactile. C'est un téléphone qui fonctionne très très bien parce que la dalle tactile est de bonne qualité et parce que les performances qui sont derrière, donc processeur, mémoire vive, sont largement suffisantes pour faire tourner le téléphone sans aucun problème. Donc oui, la dalle tactile est réactive, pas de souci là-dessus. Autre point sur lequel j'ai envie de revenir notamment au niveau de la dalle tactile, c'est qu'il s'agit d'une dalle tactile utilisant une vitre qui est une vitre Corning Gorilla 2, donc extrêmement solide, résistante à la rayure, résistante au choc dans une moindre mesure certes, et qui est rigide. Ce qui me permet également de réévoquer encore une fois de plus ce point-là, c'est que tout à l'heure je vous ai évoqué effectivement que le téléphone a un châssis qui est très rigide, l'écran l'est aussi, c'est-à-dire qu'en cas de forte pression notamment, certains écrans auraient tendance à s'enfoncer, donc c'est-à-dire que la dalle aurait tendance à s'enfoncer et viendrait écraser l'écran. Donc ce test-là, qui est un test de pression que je fais régulièrement en appuyant très très fort sur les écrans maintenant, sur les tests de mobile que je fais, vous montre effectivement que cet écran ne s'enfonce pas. Là je suis vraiment en train d'appuyer comme un sourd, hein. Je suis vraiment en train d'appuyer très très fort et l'écran ne s'enfonce pas. La dalle ne s'enfonce pas, l'écran n'est pas impacté. Donc ce qui me permet de vous évoquer effectivement encore une fois de plus que la rigidité de ce téléphone est bien là, c'est un téléphone rigide, la vitre est une Corning Gorilla et elle ne s'enfonce pas, elle ne s'écrase pas. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympathique à utiliser qu'avoir un téléphone qui est rigide plutôt qu'un téléphone tout mou dont on a l'impression justement qu'il s'enfonce lorsqu'on l'utilise. Voilà, donc autre bon point justement, hormis son esthétique sympathique, son écran. Donc un écran très sympa, HD,
et qui en plus a une dalle tactile capacitive qui est résistante, voilà, et réactive. Voilà, donc ça c'était effectivement pour l'aspect, le deuxième aspect finalement de cette partie matérielle. Autre aspect de la partie matérielle, ce sont les performances. Alors j'ai envie de vous évoquer tout simplement les performances en vous montrant le score que j'obtiens sur AnTuTu Benchmark. Alors le score a déjà été réalisé, on a un score sur lequel je vais zoomer ici très simplement. On voit ici 12 000 points presque, 11 975 pour être précis. Bon, disons 12 000 points, hein. Les points, ça peut varier d'une dizaine de points à l'autre lorsque je fais un test. Donc on a un score de 11 975 points, ce qui est clairement le score d'un haut de gamme de 2012. Bon, ce qui est un score qui risque en 2013 de devenir un petit peu moyen. Donc ce téléphone va clairement en 2013 devenir un moyen de gamme, mais parmi la tranche haute des moyens de gamme. Et ça, c'est pour vous évoquer qu'on va sans doute le voir se déclasser. Mais c'est un mobile qui est doté en tout cas de très bonnes performances pour un Windows Phone 8. Tout simplement aujourd'hui sur Windows Phone 8, il n'y a pas de concurrent qui a de vrais scores plus élevés que celui-là. Nokia Lumia 920 par exemple a un score de 12 200 points environ. Donc on est vraiment dans les mêmes eaux finalement en termes de performance. Et pourquoi ? Parce que tout simplement on a les mêmes composants en interne. On a un processeur qui est un double cœur 1,5 GHz. Alors voilà, on se retrouve vraiment sur un système de copier-coller par rapport aux concurrents. Et on a une mémoire vive de 1 gigaoctet. Donc finalement en termes de performance, on n'est pas meilleur, on n'est pas plus mauvais que les deux autres mobiles qui sont les concurrents directs, tout simplement parce qu'on a en gros les mêmes caractéristiques techniques. On est donc sur un téléphone qui est doté voilà, de bonnes performances, et des performances qui sont largement, et je tiens à l'évoquer comme ça, largement suffisantes pour faire tourner aujourd'hui tous les jeux et toutes les applications qui sont disponibles sur ce téléphone. Et alors justement, je vous parle de jeux et d'applications, et bien je vous en parlerai lorsque je parlerai du système d'exploitation d'ici quelques instants. Alors, maintenant continuons un petit peu sur cette analyse du matériel sous l'angle des performances. Donc je vous ai parlé du processeur, donc le fameux CPU, 1,5 GHz, la mémoire vive, 1 Go, la mémoire de stockage, comme je vous l'ai évoqué dans la vidéo de déballage. Ce téléphone est fourni en deux versions, 16 Go ou 32 Go. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez toujours un emplacement micro SD qui vous permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Donc voilà, aujourd'hui c'est aussi une force de ce téléphone face à des concurrents qui n'ont que des mémoires figées et qui n'ont pas d'emplacement micro SD. Encore une fois de plus, je vais citer le 8X de HTC et le Lumia 920 de Nokia. Ces mobiles n'ont pas d'emplacement micro SD, ont des mémoires figées. Sur ce téléphone, vous avez la possibilité d'ajouter une mémoire par de la micro SD. Donc c'est un bon point. Donc voilà un téléphone qui en termes de performance est tout à fait bon. On est vraiment dans le haut de gamme 2012, on est encore en haut de gamme 2013 en ce début d'année et on restera probablement dans le top du moyen de gamme sur toute l'année 2013. Voilà. Ça, c'était pour vous évoquer les performances. Maintenant, pour vous évoquer la connectivité. Alors, c'est un téléphone qui est connecté, tout simplement parce que c'est un téléphone qui est un quadriband 3G+, HSPA pour être précis, 42 mégabits MPS, pardon. Donc, effectivement, on est sur quelque chose qui tourne bien. On est sur du presque 4G, on est sur du 3G 3.9, on est sur du 3G+. Donc, on est sur un mobile qui tourne très très bien. Donc, voilà, 3G+. Un mobile qui à côté de ça est doté du Wi-Fi ABGN, il est également doté du Bluetooth 3.1 pour être précis, du NFC, la très très bonne technologie NFC dont on a encore très peu d'usage en France, mais voilà, dont les utilisateurs vont progressivement apprendre à justement s'en servir. Le DNLA, le micro USB 2.0 que je vous ai montré en bas du téléphone, un jack 3.5 sur le dessus, un emplacement micro SD qui se trouve sous le cache batterie. Et le bon point, le très très bon point, c'est que ce téléphone est un GPS, mais il est aussi GLONASS et il est à GPS. Donc pour être précis, en fait, GPS c'est le réseau de satellites américain dont tout le monde sait qu'il existe, dont tout le monde connaît le nom maintenant, GPS. Eh bien, il existe aussi un réseau qui s'appelle le GLONASS, qui est le réseau qui a été déployé par des entreprises russes, qui est tout à fait du même type. Donc on a deux réseaux satellitaires aujourd'hui pour la localisation, le GPS, le GLONASS, et le téléphone gère les deux réseaux satellitaires, donc pour une meilleure précision, pour une précision accrue en termes de localisation. Donc en termes de connectivité, rien ne manque si ce n'est la 4G, si on a vraiment envie de pinailler, mais aujourd'hui, voilà, la 4G, est-ce que c'est vraiment encore très très utile, sachant que la couverture en France est encore imparfaite, il y a encore beaucoup de travail de la part des opérateurs à faire sur ces notions-là, que la 4G donc, sur cette notion-là. Donc voilà, effectivement c'est un 3G+, on n'est pas encore en 4G, bon, c'est pas très très grave en soi, surtout que par exemple si vous utilisez le Wi-Fi, que vous vous connectez en Wi-Fi chez vous, au bureau, à votre école, dans un café, etc., bon finalement vous n'aurez jamais vraiment de problème avec cette connectivité 4G. Donc ça c'était la première partie du matériel. Maintenant on va aborder la deuxième partie qui est celle du système d'exploitation. Alors le système d'exploitation c'est un Windows Phone 8. Alors Windows Phone 8 c'est pas le système d'exploitation que les constructeurs apprécient pour pouvoir le customiser. Parce que Windows Phone 8 c'est un système que l'on ne peut pas customiser.
En fait, Windows Phone 8, donc qui appartient à Microsoft, est un système qui est un peu figé, dans le sens où Microsoft n'aime pas que l'on customise Windows Phone 8. Donc il n'y a pas beaucoup d'accès aux constructeurs justement sur la customisation par rapport à Android. Par contre, pour l'utilisateur, oui, vous pouvez le customiser, tout simplement parce qu'en fait, vous pouvez très facilement changer l'apparence du mobile, ne serait-ce que par la taille des icônes. Vous pouvez ajouter ou enlever des icônes telles que je vais le faire par exemple. Donc là, je peux encore changer la taille. J'ai jusqu'à 3 tailles différentes par icône. Je peux changer leur position et je peux très simplement choisir d'en supprimer une. Si par exemple, il y en a une qui m'énerve, alors là, il faut appuyer longtemps. Hein. Là, j'ai fait un mauvais clic entre guillemets. Donc là, je peux très simplement la supprimer. Mais je peux très bien décider d'ajouter une icône, un icône sur la home. Voilà. Et je peux encore décider de changer les tailles. Donc encore une fois de plus, si l'utilisateur peut très parfaitement changer l'esthétique de son mobile, sachant que ce mobile s'appuie sur 2 panneaux. Un panneau d'accueil avec un scroll infini que vous pouvez customiser à votre bon loisir, à votre bon vouloir, et un panneau qui lui résume la totalité des applications qui sont installées de base, mais aussi celles que vous auriez pu installer de plus, sur laquelle je vais revenir d'ici quelques instants. Donc ce sont les 2 panneaux, qui sont les panneaux finalement qui vous permettent d'utiliser votre téléphone. Voilà. Alors petite particularité, alors vous l'aurez, j'ai pas customisé à l'excès ce téléphone pour le moment, mais petite particularité, vous l'aurez remarqué, il y a des petites icônes qui s'amusent, qui s'animent. Voilà, donc on a Xbox ici qui s'anime, avec probablement mon petit avatar, voilà, bon, la musique que j'ai chargée dans le téléphone, des films aussi. Donc ça c'est voilà, c'est l'accès à musique plus vidéo. J'ai mon petit jeu là ici avec mon petit avatar de Xbox. Donc justement voilà, je resitue. Mon petit avatar de Xbox apparaît ici, voilà. Il s'amuse, il s'anime, voilà. Donc ça c'est ce que l'on appelle les live tiles. Alors ici c'est juste utilisé de façon ludique pour animer votre home et faire quelque chose d'un peu plus sympathique. Il faut savoir que voilà, vous avez aussi cette possibilité sur Windows Phone 8 de mettre des informations qui vont se rafraîchir quasi en temps réel. C'est-à-dire que par exemple il y a une application qui s'appelle Citadin qui vous permet d'avoir par exemple de l'information sur le trafic dans votre environnement. Et vous pourriez très bien avoir ici ce que l'on appelle une tuile, donc en anglais une tile, qui deviendrait live et qui vous permettrait d'avoir de l'information. Moi j'ai utilisé MyVTraffic pour être précis justement sur le trafic routier. MyVTraffic vous permet donc d'avoir sur votre petite tuile de l'information sur le trafic dans votre environ par exemple. C'est sympathique. Le seul défaut de ces live tiles, donc, c'est qu'elles sont animées, mais c'est que si vous utilisez trop de services, eh bien, elles vont ponctionner beaucoup d'autonomie sur votre mobile. Votre autonomie va fondre comme neige au soleil par le biais des live tiles qui sont extrêmement énergivores. Voilà. Mais bon, charge à vous de ne pas en mettre 150. Alors maintenant, je vous avais évoqué le système d'exploitation et ce deuxième panneau qui est le système d'exploitation, donc le listing de la totalité des applications. Alors, il faut savoir que j'ai rajouté très peu de choses. Et donc je vais revenir sur les applications que j'ai ajoutées. J'ai ajouté YouTube, parce que par défaut, il n'est pas présent sur ce téléphone, mais c'est gratuit, je peux l'installer très facilement. J'ai installé Screen Test. Voilà, j'ai aussi installé, qu'est-ce que j'ai installé d'autre? Je remonte un petit peu. J'ai installé AnTuTu Benchmark. Donc vous le voyez, toutes les autres applications, toutes les autres choses installées ici sont des choses qui sont installées de base. Alors je vais revenir là-dessus. Alors il y a des applications qui sont installées de base par Microsoft, donc qui sont fournies de base sur le Windows Phone 8 par Microsoft. Donc on a la calculatrice du calendrier, on a la fonction caméra justement, on a carte qui n'est ni plus ni moins qu'un Maps. Voilà, donc vous avez accès à une cartographie de type carte. C'est vraiment de la carte basique. Hein. On a Contact, on a Hotmail, Internet Explorer qui vous permet bien évidemment d'accéder à Internet. Voilà, je pourrais très bien aller sur le site de Top 4 Phone. Voilà, Top 4 Phone, je me rends sur le site de Top 4 Phone. Voilà, donc on a un vrai navigateur Internet, un vrai browser. On a aussi, bien évidemment, la gestion de la messagerie Hotmail, donc comme je l'évoquais, des jeux, des messages. La musique plus vidéo qui vous permet donc d'avoir un lecteur de musique plus vidéo, Office donc qui utilise donc tout simplement qui vous permet d'écrire, de supprimer, d'éditer des documents Word, Excel et PowerPoint, donc c'est Office. On a aussi Notes qui vous permet de prendre des notes à la volée. Voilà, des petites notes, des sortes de petites post-it, voilà, donc vous pouvez très bien prendre des notes, modifier vos notes, etc. Voilà. Donc ça c'est fourni de base, hein, c'est une sorte de petit calepin, de post-it, voilà, de gestionnaire de notes. Hein. On a effectivement paramètres, bon paramètres c'est les réglages du téléphone, hein, vous allez gérer tout simplement les paramètres de votre téléphone.
Et puis vous avez d'autres notions. Alors portefeuille qui vous permet de gérer les cartes de fidélité, etc. Bon, c'est pas forcément l'application la plus transcendante qui soit. Store qui vous permet donc de télécharger bien des jeux, des applications, alors sur lesquels je vais revenir d'ici quelques instants. Le téléphone en lui-même, ce qui est l'usage du téléphone lui-même, voilà, avec la capacité à composer un numéro, à gérer votre répertoire, bien sûr. Voilà, alors sachant qu'ici j'ai fait un méchant reset, donc en fait j'ai quasiment vidé la totalité de la mémoire du téléphone. Donc désolé, j'aurais dû laisser quelques contacts, mais oui, il y a bien un répertoire qui vous permet de gérer vos contacts, et même de le synchroniser pour être précis avec Facebook par exemple. Voilà, alors maintenant pour en revenir sur le reste des applications qui sont des applications qui sont fournies par Samsung. Alors Samsung a effectivement non pas customisé le système d'exploitation parce qu'il ne le peut pas, il a juste ajouté quelques petites applications. Chaque constructeur fait la même chose. HTC fait la même chose, Nokia fait la même chose. Donc on a du Chaton. Alors Chaton c'est en fait, et là je ne rentrerai pas en détail dans l'application, mais c'est une application de messagerie typique Samsung. En fait c'est l'application Samsung qui permet en fait de chatter avec d'autres contacts qui utiliserait aussi Chaton. On a aussi le Live Paper. Alors Live Paper, c'est voilà, la possibilité d'avoir un fond d'écran animé avec vos photos. Bon, fond d'écran qui n'est pas celui d'ici, mais le fond d'écran du panneau de démarrage. Voilà, donc il faut préciser qu'ici on n'a jamais d'image. On n'a pas de fond d'écran sur le système d'exploitation Windows Phone 8 si ce n'est à l'écran de démarrage. Puisqu'en fait la seule chose que l'on peut avoir ici c'est un fond noir ou un fond blanc. Donc voilà, c'est aussi la particularité de ce système d'exploitation. Autre chose que l'on retrouve sur ce téléphone et qui est lié à Samsung, c'est le Mini Diary. Mini Diary, en fait, c'est un petit agenda, un petit journal intime, en gros, sur lequel vous pouvez ajouter des notes, sur lequel vous pouvez ajouter des photos, etc. Compiler, en fait, de l'information au quotidien. Donc, c'est bien ce que l'on indique comme étant un Mini Diary. C'est un journal intime, entre guillemets. On a le Music Hub, c'est la fonction... c'est le store en fait en gros de Samsung, donc il vous permet de télécharger de la musique. Alors bien évidemment, vous vous en doutez, elle est payante la plupart du temps. Enfin, on va dire qu'elle est d'ailleurs tout le temps payante. Très rares sont les exceptions justement qui vous permettraient d'avoir de la musique gratuite. On a Now. Now, c'est aussi fourni par Samsung. C'est une petite application qui vous permet d'avoir la météo, certes, mais qui vous permet aussi d'avoir de l'actu, etc. Donc c'est un peu un flux d'actualité que l'on retrouve ici d'ailleurs, très très bien mis en avant avec cette petite lifestyle par exemple qui s'est mise à jour en m'indiquant qu'à Paris par exemple il fait 6 degrés en ce moment même. Donc on est dans des températures un peu fraîches, hein, on va dire la chose comme ça. On a Photo Editor qui permet ni plus ni moins que son nom l'indique, d'éditer une photo et puis de la modifier, de rogner, de la resizer, de la faire tourner, d'ajouter des filtres, etc. Bon, il y a des petits effets que l'on peut avoir sur la photo. Voilà. Bon, je peux très bien avoir ce genre de photo un peu pop art, comme c'est indiqué. Voilà, donc ça sont des fonctions qui sont ajoutées en plus par Samsung dans ce fameux système d'exploitation qui est Windows Phone 8, qui est selon moi un très bon système d'exploitation parce qu'il est simple à utiliser et que l'on ne tombe pas dans la surabondance d'effets que l'on pourrait avoir sur Android, qui rend parfois les téléphones Android destinés à des utilisateurs un peu avertis tout de même. Donc le système d'exploitation qui est Windows Phone 8 se destine finalement un petit peu à tout le monde parce qu'il est très simple d'utilisation. Mais Windows Phone 8 a une faiblesse selon moi. C'est une faiblesse qu'il y a encore 6 mois, je pouvais accepter, mais qu'aujourd'hui j'ai du mal à accepter. Ce système d'exploitation existe déjà depuis quelques mois, donc 6 mois à peu près. C'est un système qui normalement aurait dû voir arriver beaucoup plus d'applications et beaucoup plus de jeux que ça. En fait, pour tout vous dire, le store donc, qui vous permet de télécharger des applications n'est pas trop mal fourni, c'est-à-dire que vous avez la plupart des grosses applications du moment. Allociné, Citadin, Facebook, Twitter, etc., etc. Les grosses applications aujourd'hui sont déjà présentes sur les Windows Phone 8. Ça, c'est pas trop le problème. Le problème finalement sur Windows Phone 8, c'est que, eh bien malheureusement, en termes de jeu, c'est très pauvre. J'insiste vraiment. On a très peu de jeux aujourd'hui sur Windows Phone 8. Les jeux gratuits, bon, on passera, sont pas forcément transcendants. Les jeux payants sont malheureusement, eh bien, peu nombreux. Et pour vraiment évoquer la chose, par exemple, on a mis, nous c'est les utilisateurs Windows Phone 8 par exemple, on a mis plus d'1 an à voir arriver un jeu qui était déjà développé sur Android et qui s'appelle Asphalt 7. Aujourd'hui, un jeu de course sur Windows Phone 8, il n'y a pas grand chose. Il y a NFS, par exemple, Hot Pursuit, je crois, et encore je ne suis même pas sûr que ce soit celui-là. Enfin, il y a un vieux NFS, un vieux Need for Speed. Il y a Asphalt 7 qui vient tout juste d'être lancé sur Windows Phone 8 après plus d'1 an de retard par rapport à Android. Sachant qu'en plus il y a le 8 qui devrait arriver cette année. Donc on est vraiment en retard par rapport à Android en termes de catalogue de jeux et encore plus en retard par rapport à iOS en termes de catalogue de jeux. Donc on est sur un système qui est très sympa,
mais qui manque cruellement de jeux vidéo, en tout cas de gros hits. C'est vraiment le gros problème aujourd'hui de Windows Phone 8, c'est que si vous êtes un gamer, eh bien passez votre chemin parce que ce système ne va pas vous convenir, ne va pas vous satisfaire. Vous ne pourrez pas télécharger des jeux tels que vous auriez le plaisir de les télécharger justement sur Android ou iOS. Donc voilà, si vous êtes un gamer, ce téléphone n'est pas fait pour vous parce que vous allez sentir un petit peu le manque finalement. Ce qui m'amène finalement à vous parler de l'usage de ce téléphone. Si c'est un téléphone qui certes est doté d'un lecteur MP3 vidéo photo, d'une caméra, donc d'un appareil photo, d'une caméra Full HD, certes on a des fonctions qui sont ludiques, eh bien c'est un téléphone qui par le manque de jeu pêche justement sur son usage personnel. Donc c'est un téléphone qui selon moi justement de ce fait-là devient un téléphone qui est plutôt réservé à des professionnels. Tout simplement parce que le téléphone a un hardware qui est très bien fait, très simple d'utilisation, avec une vraie capacité à utiliser Internet Explorer, à utiliser des logiciels de messagerie, de Exchange, etc. Donc il y a vraiment une utilisation professionnelle avec du Office et du OneNote qui est très poussée. Donc oui, c'est un téléphone qui est parfaitement adapté à du professionnel, qui en plus n'a pas vraiment envie de se prendre la tête avec un téléphone compliqué à utiliser, dont l'usage serait difficile à acquérir. Mais on est sur un téléphone qui en termes de personnel, de perso, vraiment l'usage perso, est pas approprié selon moi aujourd'hui. Et pourtant j'ai été très tolérant en termes d'utilisateurs pendant plus de 6 mois. J'ai moi-même eu un Nokia Lumia 920 pour vous dire que j'ai effectivement été très intéressé par ce système d'exploitation qui est Windows Phone 8. Mais voilà, j'ai été déçu par le manque de jeux vidéo. Et pourtant, je suis pas un gamer. Je suis pas vraiment un gamer sur mobile, mais plutôt sur console. Et malgré tout, ça m'a quand même bloqué un peu sur mon usage. Donc c'est un téléphone que je recommande en termes d'usage à des professionnels, ou en tout cas à des particuliers qui accepteraient de ne pas jouer beaucoup sur ce mobile. Voilà, donc ça c'était pour l'usage du téléphone. Autre usage sur lequel je ne suis pas vraiment revenu, c'est le capteur photo. Je vous ai montré effectivement la capacité de ce téléphone à faire de l'édition de photos. Maintenant je vais tout simplement vous montrer avec ce petit chevalet en plastique la capacité justement à prendre des photos. Alors voilà. Alors le capteur photo est un capteur photo, on va le qualifier de correct. C'est le capteur photo que l'on aura l'occasion de retrouver notamment sur un S3. On n'est pas sur quelque chose de bluffant. La qualité photo est correcte, sans plus. C'est ce qui me permet d'ailleurs de vous dire que ce téléphone est sur le capteur photo moins bon qu'un Nokia Lumia 920. Donc c'est la seule, d'ailleurs, je vais revenir là-dessus aussi d'ici quelques instants, mais le Nokia Lumia 920 qui est le concurrent direct notamment de ce fameux ActiveS, se sort du jeu, tire son épingle du jeu en raison de son capteur photo. Voilà, mais je vais revenir sur ces notions qui sont les notions de concurrence en conclusion de la vidéo. Maintenant, dernière petite partie, donc qui est la partie finalement les autres points. Alors, dans les autres points, ce que j'appelle le divers en général dans mes vidéos, il y a 3 choses. Il y a l'autonomie de ce téléphone, l'onde de ce téléphone, donc c'est le DAS du téléphone, c'est la capacité du téléphone à émettre des ondes lors de son utilisation, et la boîte. Alors je vais commencer par le plus simple, la boîte, je vous l'ai évoqué notamment lors de la vidéo de déballage. Elle contient quoi? Elle contient le téléphone, un petit peu de documentation, un kit piéton avec des embouts, puisque c'est un intra-auriculaire, donc des embouts pour vous permettre de l'adapter à votre morphologie d'oreille, un câble USB micro USB et un adaptateur secteur. Voilà ce qui est dans le contenu de la boîte. Le téléphone bien sûr, la batterie du téléphone. Maintenant pour en revenir à la batterie, petite transition, vous l'aurez remarqué, la batterie est une très bonne batterie, puisque c'est une batterie de 2300 mAh, ce qui accorde à ce téléphone une autonomie d'à peu près 1 jour et demi. Ce qui veut dire en fait que malgré mon utilisation plutôt intensive, j'ai réussi à en avoir 1 jour et demi d'autonomie. Intensive, c'est-à-dire pas mal d'appels, pas mal de SMS, pas beaucoup de jeux, parce que vous l'aurez remarqué, vraiment le catalogue de jeux n'est pas très très étendu, mais voilà, c'est beaucoup d'appels, beaucoup de SMS, et quelques live tiles, les fameuses tuiles. Par contre, ma petite recommandation, c'est de ne pas trop utiliser de tuiles animées ici, parce que ça va consommer la batterie du téléphone. C'est un défaut que j'avais déjà constaté sur les concurrents, et c'est un défaut qui se répète. En fait, le téléphone, plus vous lui collez de live tiles, plus il va chercher forcément de l'information en temps réel, et forcément, l'autonomie du téléphone va décroître d'autant. Donc voilà, c'est un téléphone qui, si vous l'utilisez, certes intensivement, mais de manière parcimonieuse au niveau des live tiles, va tenir largement plus d'une journée. Par contre, si effectivement vous êtes un accro aux live tiles, que vous aimez bien que votre accueil s'anime, ça va être difficile. Vous n'arriverez probablement pas à dépasser la journée. C'est le symptôme de tous les Windows Phone 8, c'est ce fameux symptôme de live tiles. Alors maintenant, pour parler du DAS, donc c'est le débit d'absorption spécifique d'un téléphone, c'est la capacité du téléphone à émettre des ondes. Eh bien, autre bon point, ce téléphone est doté d'un DAS très très faible.
plus le DAS est faible, plus le téléphone, moins le téléphone émet d'ondes lorsque vous l'utilisez, et donc forcément le principe de précaution qui vaut qu'un téléphone qui émet beaucoup d'ondes est un téléphone dangereux, et bien forcément on n'en est pas là, justement, on n'est pas dans cette situation-là. Pour clarifier un peu la chose, pour clarifier un peu mon discours, on est sur un téléphone qui émet précisément 0,274 watts par kilo au niveau de la tête, donc c'est un peu, voilà, c'est une norme. En gros, il faut savoir qu'en Europe, la norme maximum à ne pas dépasser est de 2 watts par kilo. Aujourd'hui en France, on voit des mobiles qui arrivent entre 0,4 et 1,2. 1,2, c'est une catastrophe. Lorsque vous voyez un téléphone qui arrive en France avec 1,2 en DAS, dites-vous que c'est un téléphone qui émet beaucoup trop d'ondes par rapport à ses petits frères, à ses concurrents. Donc ça n'est pas un bon DAS. Un DAS donc, qui s'approche le plus possible du 0 finalement, avec du 0,4 comme échelle de référence par exemple sur des smartphones haut de gamme. Lorsque l'on est à 0,274, donc précisément sur le Samsung Active S, eh bien ça me permet de vous dire que oui, on est sur un DAS excellent. C'est encore un très bon point finalement de ce téléphone. Donc ce téléphone regorge plein de bons points. Et alors justement, voilà, je vais tirer un petit peu la conclusion de cette vidéo. Alors, faisons la conclusion de cette vidéo. Regardons point par point ce que l'on s'est dit. Esthétique du téléphone, très valorisante. S3, c'est un S3 selon moi, un peu retravaillé, avec un design ici qui est en gris, avec un petit cache batterie qui imite un petit peu de l'aluminium. Bon, c'est pas du métal, mais c'est très sympa en design. Un mobile qui présente une très bonne rigidité de châssis, malgré le dos en plastique, au contraire du S3. Donc voilà, on dirait que Samsung a compris un petit peu, a tiré la leçon, et nous présente un téléphone dont justement on a un châssis très rigide, qui ne s'enfonce pas lorsque l'on l'utilise. L'écran, un écran 4,8 pouces, c'est le plus grand des écrans 4,8 pouces sur Windows Phone 8, un écran très sympathique, Super AMOLED avec une très bonne qualité d'image. Donc je recommande cet écran, en tout cas c'est un très bon écran. Donc ça c'était pour l'écran, la dalle tactile capacitive, avec une vis qui ne s'enfonce pas sous la pression, elle est très résistante. Elle est justement aussi très réactive, donc c'est un bon point. Pour les performances, on est sur le même niveau de performance que les concurrents qui sont notamment le Nokia Lumia 920 par exemple, ou le HTC 8X, on est sur un 12 000 points sur un toutou, tout simplement parce que les concurrents utilisent, et le Active S aussi, les mêmes composants. Donc on n'est pas choqué, voilà, on est sur quelque chose de plutôt homogène, quel que soit le marché. Alors voilà, ce qui va permettre finalement à ce téléphone de tirer son épingle du jeu, bon, la connectivité, on est aussi sur quelque chose où il ne manque que la 4G, mais où on a la chance d'avoir un emplacement micro SD, ce qui n'est pas le cas des concurrents. Le système d'exploitation, c'est le même pour tout le monde, c'est Windows Phone 8, à peine customisé. Et là où Nokia avait une force il y a encore quelques mois, qui était justement d'avoir un système de navigation qui s'appelait Nokia Drive, qui était un vrai logiciel de GPS gratuit, offline, très complet, mondial, puisqu'il y avait plus de 150 destinations couvertes, 150 pays couverts, pardon. Eh bien, Nokia Drive est devenu gratuit, puisque maintenant il s'appelle Ear Drive, et il est gratuit sur tous les Windows Phone 8, y compris Samsung. Donc voilà, la force qu'avait Nokia aussi, eh bien, n'existe plus. Donc c'est selon moi une véritable erreur stratégique de la part de Nokia que d'avoir offert ce fameux système de navigation qui s'appelle AirDrive maintenant et qui est offert sur le Samsung. Voilà, donc voilà, même en termes de localisation, eh bien, vous avez la force de Nokia qui vient s'ajouter sur Samsung. On a quelques applications qui sont développées par Samsung mais qui ne sont pas extrêmement transcendantes et puis finalement le système d'exploitation n'a pas besoin de ça pour très bien fonctionner. En termes d'usage, je vous l'ai évoqué, on est sur un téléphone qui est plutôt réservé aux professionnels parce qu'en termes de jeux vidéo, eh bien c'est pauvre. Et sur les autres points, chose sur laquelle j'ai envie de revenir, très bonne batterie et très bon DAS. Voilà, donc tout ça me permet de vous tirer la conclusion suivante. Est-ce que je recommande ce téléphone? Oui. Oui, je le recommande à la condition que vous soyez vraiment attaché au Windows Phone 8. Si vous recherchez un Windows Phone 8, oui, ce téléphone est clairement le téléphone que je vous recommande aujourd'hui. Parmi les deux autres, parmi en fait le choix de 3 que vous avez en termes de haut de gamme. Donc si vous cherchez un Windows Phone 8 haut de gamme, vous avez quoi aujourd'hui? Vous avez le Lumia 920, qui est un téléphone Nokia, vous avez le 8X, qui est donc un téléphone de HTC, et vous avez le Active S, qui est de Samsung. Ce sont les trois grosses référence en termes de Windows Phone 8. Le HTC 8X par rapport à ses deux concurrents eh bien, est un petit peu en dessous. Voilà, tout simplement, je l'évoque. Il a certes une qualité de fabrication qui est supérieure en termes de rigidité, de matériaux. C'est certes du plastique, mais on est sur quelque chose de très rigide, sympathique au toucher. Mais il n'a pas d'emplacement micro SD, etc. Le Lumia 920 ne peut s'affronter qu'avec le Active S, qui a une seule condition, c'est si vous le prenez sous l'angle du capteur photo. Il faut dire que le capteur photo du Lumia 920 est un excellent capteur photo, c'est d'ailleurs la référence aujourd'hui en termes de capteur photo sur un mobile. Mais pour tous les autres aspects, finalement le Samsung Active S est meilleur. Meilleur en raison de son écran, meilleur en raison notamment de l'emplacement micro SD, meilleur en raison de la
capacité mémoire interne qui est fournie soit en version 16 Go, soit en 32 Go, à vous de choisir le mobile que vous voulez. Meilleur sur le DAS, meilleur sur la batterie, meilleur sur tout un tas de bons points. Alors finalement, voilà. Donc selon moi, aujourd'hui, si vous cherchez un Windows Phone 8 haut de gamme, le ActiveS est fait pour vous. Si vous recherchez un capteur photo haut de gamme sur un Windows Phone 8, effectivement le Nokia Lumia 920 sera fait pour vous. Mais vous voyez, ça fait autant de conditions et donc finalement ça marginalise un peu le Nokia Lumia 920. Et finalement le HTC 8X ne tire son épingle du jeu que si vous recherchez un mobile moins cher, puisqu'il est moins cher que ces deux autres concurrents. Voilà. Donc eh bien finalement oui, c'est un mobile que je vous recommande si vous cherchez un Windows Phone 8. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo qui est malgré tout un petit peu longue, somme toute un peu longue, près de 40 minutes maintenant. Merci d'avoir visionné cette vidéo, elle sera publiée comme d'habitude sur notre blog top-fort-phone.fr, une URL que vous voyez déjà en haut à gauche de cette vidéo depuis le début de la vidéo. N'hésitez pas également à consulter cette vidéo bien sûr la chaîne YouTube, c'est peut-être ce que vous êtes déjà en train de faire, et donc à vous abonner également à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, aujourd'hui on a plus de 5000 abonnés, on est en avril 2013 lorsque je fais cette vidéo. J'ai bon espoir que grâce à vous on arrive très rapidement, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas déjà abonné, à 10 000. Donc c'est un peu l'objectif que l'on a, c'est d'arriver très rapidement à ces 10 000. Voilà, et n'hésitez pas également à nous retrouver sur notre forum sur lequel on a une section qui s'appelle quel mobile choisir, quel téléphone choisir, qui pourrait vous aider à faire votre choix, notamment par exemple sur ce téléphone et ses deux concurrents, bien que je pense avoir eu un avis assez tranché pour vous permettre de vous faire votre propre idée. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Facebook et Twitter, qui sont deux supports que l'on utilise pour vous donner de l'information, des petits flash news en fait que l'on n'utilise pas, que l'on ne duplique pas sur notre blog. Voilà, donc Facebook et Twitter nous permettent par exemple de vous dire qu'un mobile vient juste d'être commercialisé ou qu'un mobile est vendu à tel prix parce qu'il a eu une baisse de prix. Voilà, donc on utilise Facebook et Twitter pour vous donner ce genre d'informations, donc n'hésitez pas à nous retrouver également sur notre Facebook et notre Twitter, les deux étant bien évidemment Top for Phone tout attaché. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à bientôt, ciao ciao.